Vidéo très rapide sur les entreprises. Donc c'est une information qui est intéressante dans la mesure où en fait sur la voiture électrique on va avoir un basculement, c'est-à-dire que on voit bien que le gouvernement et que d'une manière européenne la voiture d'une manière globale à terme, qu'elle soit électrique de toute façon thermique, eh bien ce sont les flottes finalement qui vont maîtriser, c'est-à-dire que les voitures d'entreprise. Et pour les particuliers, en fait, aujourd'hui, on est à 50-50. Donc, au départ, la voiture électrique, c'était plutôt pour les particuliers. Et même Tesla, mais de toute façon, tous les constructeurs chinois, on le voit bien, donc, essayent de draguer donc les entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient grosses. Ce qui les intéresse quand même, c'est plutôt les grosses flottes. Et ça leur permet de faire de très gros volumes, notamment la i208 qui se vend énormément comme ça, parce que sinon elle est relativement chère. Ils octroient donc des prix assez conséquents. Et donc là, ils vont pouvoir récupérer une partie de la TVA. Alors, c'est pas forcément énorme, hein, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans l'article. Hein. Ça peut être 300, 400, 100 balles. Mais pour eux, c'est juste une manne, c'est juste énorme. C'est-à-dire que quand tu gères 1000, 10 000 véhicules à l'année, je sais pas, tu es EDF, voilà, tu dois faire renouveler une partie du parc. Bon, 400 balles sur 10 000, ça fait quand même un peu de pognon. Donc obligatoirement, c'est toutes ces choses-là, au-delà des allègements, c'est, ils l'ont compris, d'essayer d'emmerder le moins possible, en tout cas les entreprises, sur le véhicule électrique. On a vu que les avantages en nature, etc. devaient s'arrêter. Ok. Mais ils ont bien compris que à terme, finalement, le privé va l'emporter et que au niveau des particuliers, l'achat finalement au comptant ou en crédit va devenir de plus en plus marginal. On a du leasing, on a de la location et d'ailleurs les entreprises en fait font pratiquement plus de la location. C'est même pire que ça, quand vous avez une très grosse société, eh bien vous avez même un gestionnaire qui vient en intermédiaire qui gère tout. Je m'explique plus ou moins, c'est une personne que je connais qui s'occupe de ça, qui est à l'informatique. Donc, il va y avoir un constructeur, il va y avoir une très grosse entreprise, et entre deux, il va y avoir un gestionnaire. Des fois, il peut même y avoir un loueur, truc de fou. Donc, tu as le constructeur, éventuellement le loueur. Le loueur, lui, s'il ne gère pas tout, il va y avoir en plus un gestionnaire. Un gestionnaire de quoi? Lui, c'est finalement, il va gérer tout. Donc, les entretiens. Il va gérer en fait un petit peu comme une comptabilité, toute la paye, toute la défiscalisation, etc. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a à faire en fait? Grossièrement, c'est juste à payer. Donc c'est comme une sous-traitance, une externalisation éventuellement, de certains services. Donc en fait, ils vont plus rien gérer. Voilà. C'est pareil éventuellement avec des salariés ou autres quand ils font appel donc à des sociétés donc extérieures. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Et malheureusement, ça prouve que les véhicules sont très élevés, très chers, et que la seule roublardise, c'est ça qui est un peu dommage qu'on ait trouvé, c'est d'un côté des constructeurs qui n'en ont plus rien à fiche en fait du prix, qui se goinfrent comme pas possible, des entreprises pour attirer certains salariés, des cadres ou des cadres supplémentaires qui vont offrir un salaire, mais surtout des avantages en nature et donc un véhicule derrière. Et l'État qui, derrière, a bien compris que il fallait lâcher un petit peu. D'ailleurs, il y avait de la défisque, je crois, sur le diesel, mais je crois qu'il n'y avait pas sur l'essence, enfin sur l'électricité non plus, et même sur l'éthanol. Donc en fait, tout ça est quand même très compliqué. Fiscalement, pour les entreprises, c'est vraiment très très compliqué. Pareil, quand on n'est pas une très grosse entreprise, mais même quand on l'est, on peut avoir un cabinet interne, mais souvent on est obligé de faire appel à un fiscaliste, tellement en fait on achète un véhicule non plus pour son style, pour même un prix, mais pour vraiment la ventilation globale. Le véhicule peut être cher, mais finalement avec les remises, avec les aides, est-ce que il rentre par rapport en fait à l'amortissement aussi de la batterie? Il y en a qui arrivent à mieux amortir la batterie, etc. C'est devenu quand même un micmac et un montage financier. C'est un montage financier où on récupère pour faire de la défisque par rapport à un véhicule et à un moment donné, en fait, peu importe le véhicule, du moment qu'il donne une satisfaction finalement fiscale. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit pouce et puis éventuellement donc à partager. Allez, ciao à tous.